Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, on pose la question à savoir si des personnes religieuses pourraient aller en enfer. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans notre série Le monde à l'envers selon Jésus et on utilise des enseignements, des déclarations que Jésus a dites et on les compare à notre façon d'agir et on va s'apercevoir ensemble que malheureusement, on est loin d'être, j'allais dire, d'accord, en tout cas, dans notre façon d'agir. Et pour cette émission, j'ai Martin Lébreux qui est avec moi et Jean-Sébastien Morin. Alors, salut les gars. Salut François. Salut François. Écoute, Martin, veux-tu nous lancer le thème de l'émission d'aujourd'hui, s'il te plaît? Le thème d'aujourd'hui, des gens religieux en enfer. Et on est basé sur un texte dans Matthieu au chapitre 7 qui se lit comme suit. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ces versets-là me font frissonner. Je trouve ça tellement difficile, ces versets-là, parce que c'est des gens qui sont, clairement religieux. Ils font des choses au nom de Jésus. Ils sont convaincus d'appartenir à Jésus. Oui. Et ils vont arriver dans l'au-delà, à la déception de leur vie. Ils vont entendre Jésus leur dire « Hey, je t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. » Moi, ça me fait vraiment frissonner, ce genre de verset-là. Je vois des gens religieux qui parlent de Jésus. Ils ont fait des miracles. Puis qui ont une Bible en dessous du bras, mais finalement, leur destinée, c'est d'être séparés, d'être en enfer. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment... Ouais, c'est très solennel. Ouais. Mais je pense qu'il y a une question qui est intéressante. À un autre moment donné, quand un jeune homme vient voir Jésus, puis il arrive avec son pédigré un peu, il dit « Moi, j'ai tout fait ça. Tu sais, tous les 10 commandements, moi, je fais ça. » Puis il part tout triste parce que Jésus le challenge sur son cœur. Puis là, les disciples sont comme « Ouais, mais ta minute, là, c'est lui qui a tout fait ça, il est out. » Bien, qu'est-ce qui arrive avec nous? Fait que je pense que quand on se pose ce genre de questions-là, puis tu vois ça, tu dis « Oh boy, c'est une bonne question à se poser. » Oui, c'est très spécial comme question parce que c'est un sujet... Est-ce qu'on peut avoir un sujet plus solennel dans notre émission? Bien, je pense que non. Et je sais que l'idée de l'enfer, c'est vraiment pas quelque chose de populaire. Malgré tout, on a été dans la rue, comme à l'habitude, et on a posé la question aux gens à savoir si le pape ou des personnes comme le pape pourraient un jour se retrouver en enfer. Mais avant de faire rouler le Vox Pop, j'aimerais quand même vous préciser qu'on a choisi le pape comme image, mais parce que c'est un personnage connu, mais on aurait pu choisir un preacher évangélique et ça aurait fait la même chose. Alors, si vous voulez, on écoute ça ensemble. Il y en a sûrement plusieurs qui sont en enfer, oui. Dans les papes. Ah oui, je pense que l'Église est loin d'être l'institution la plus clean dans toute l'histoire. Je pense que c'est quand même celle qui est la plus affairiste, qui cherche le plus d'argent. Est-ce que je dois répondre à cette question? Non, je pense pas. S'ils suivent toutes les règles qu'un pape n'a pas le choix de suivre, je pense pas, non. Bien, les choses qui sont arrivées dans la religion, je suis pas uniquement eux autres qui sont responsables. Oui, parce que c'est des hommes comme les autres. Et pour moi, ça reste un homme, ça reste avec les péchés qu'il peut faire. Je pense que je vais passer cette question-là. Je pourrais pas répondre. Dans son même gang, là, tu sais... je sais pas exactement ce qu'il faisait le soir, là, mais... J'ai beaucoup de misère à répondre à votre question. Beaucoup de misère parce que, non. Je sais pas, peut-être, ça dépend ce qu'ils ont fait. Absolument, avec toutes les affaires qu'on a entendues dans les 20, 30, 40 dernières années. Je sais pas toutes les histoires, mais avec ce qu'on a entendu, je pense que c'est pas trop catholique. Absolument. Oui. Non. Absolument.
Probablement. Assurément. Probablement la plupart. Pas mal une certitude. Il y a des choses qui ont été ordonnées par des gens haut placés au niveau de la religion catholique qui font en sorte que je crois que ces gens-là n'ont pas leur place au paradis si le paradis existe. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de réponses qui sont en lien direct avec le mérite. Bon, il y en a une qui a dit ils ont fait des choses pas trop catholiques. Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais si on base notre accès au ciel sur le mérite, bien, je vous annonce qu'il n'y a personne qui peut rentrer au ciel. Parce qu'on a tous fait le mal. On a tous fait, à un moment donné, peut-être quelque chose de pas trop catholique, nous aussi. Alors, c'est pas le mérite qui fait qu'on peut aller au ciel. Oui, c'est clair. Mais moi, je suis désolé un peu parce que, honnêtement, je veux pas que notre émission devienne un procès contre les papes ou l'Église catholique. C'est vraiment pas ça notre but. C'est l'idée des personnes religieuses, parce que le texte qu'on a lu qui vient de Jésus lui-même, bien, c'est ça qui nous dit. Alors, c'est sur cette base-là qu'on fait notre émission. On n'est pas dans un procès ici. On aurait pu prendre, comme tu dis, on aurait pu prendre le pape, on aurait pu prendre le Dalai Lama, on aurait pu prendre Gandhi, on aurait pu prendre Nelson Mandela. Mais effectivement, puis ce qui est intéressant, c'est j'ai remarqué deux choses dans le Vox Pop. Un, c'est qu'on a quand même la difficulté à envoyer quelqu'un en enfer. Tu sais, il y a quasiment la moitié des gens qui ont dit passe, je peux pas, c'est difficile à répondre. Oui, ça, c'est sans compter ceux qui n'ont pas voulu répondre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, quand on pointe le doigt vers quelqu'un, il y en a trois qui reviennent vers moi. Puis à quelque part, le pape, même si, bon, il y en a dans l'histoire qui ont commis des atrocités et tout ça, chic, mais on prend quand même une personne plus morale, entre guillemets, que la majorité d'entre nous. Fait que là, de dire, hey, est-ce que je suis prêt à envoyer quelqu'un qui est reconnu comme moralement mieux que moi en enfer, parce que ça veut dire pour moi. Ouais. Tu sais, fait que je pense que c'était intéressant de voir ces deux choses-là ressortir. Là. Absolument. Je pense que l'affaire du mérite, c'est qu'on pense tous là, que Jésus, on fait tous l'erreur qu'envoyer des gens en enfer, c'est le mérite, c'est en relation avec le mérite. Et tu l'as bien dit, Martin, mais fondamentalement, si c'est ça, Jésus a aussi fait une erreur lorsqu'il a dit au larron, à un bandit qui était crucifié à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, c'est-tu au mérite? Alors, clairement, il ne faut pas faire l'erreur de penser que ça marche au mérite. Ça marche au mérite, mais pas les nôtres, celui du Christ lui-même. J'aimerais vous inviter à rester avec nous parce que après la pause, Jean-Sébastien va être encore avec nous pour parler de ce délicat sujet qu'est l'enfer. Si les êtres humains, malgré tout ce que tu as essayé de faire, continuent de détruire ton monde, qu'est-ce que tu fais? L'être humain a décidé d'être son propre Dieu, de faire à sa tête. J'aime tellement ma création que je ne peux pas laisser aller pour toujours le bien et le mal. Le monde est devenu un peu une idée de l'enfer sur Terre. On a déjà tranquillement l'humanité qui ne pense que toujours au mal. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. L'enfer, c'est vraiment pas un sujet facile ou confortable. J'ai d'ailleurs fait une partie de mes recherches doctorales sur la thématique de l'enfer, justement parce que c'est une des questions qui, aujourd'hui, on se pose. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un Dieu d'amour puis qu'il y a quand même un enfer? Bien, en réalité, une des choses qui est fondamentale en tant que chrétien, en tant que gens qui croient que la Bible est la parole de Dieu, c'est que je peux pas nécessairement prendre une efface puis enlever les doctrines qui m'intéressent pas. Non, on veut fidèlement enseigner ce que l'Écriture enseigne. Comme le disait un prédicateur, à quelque part, si il y a une bouteille qui c'est marqué poison dessus, puis que j'enlève l'étiquette, ça rend service à personne, même c'est dangereux. Fait que si la Bible nous parle de l'enfer, alors, il faut en parler. Il faut le réfléchir pour comment est-ce qu'on le présente d'une façon aussi qui peut être expliquée aujourd'hui. Et au niveau des gens à qui on parle. Je me rappellerai à l'âge, quand ma fille, ma plus vieille, avait 4 ans, à un moment donné, elle m'a posé la question, le roi Hérode, il est où? Qu'est-ce que ça veut dire, le roi Hérode, il est où? Elle dit, le roi Hérode, tu sais, il a tué tous les petits bébés dans le temps de Jésus et tout ça. Fait que lui, quand il est mort, il est où aujourd'hui?
Fait qu'à 4 ans, devoir expliquer à la hauteur de qu'est-ce que c'est. Et une des images, il y a plusieurs images qui sont données dans l'Écriture. Une des images, c'est une prison. Fait que je me suis dit, à 4 ans, peut-être que l'idée que les gens qui font quelque chose de mal vont dans une prison. C'est marqué, par exemple, que les anges, en ce moment, sont dans une prison. Donc, c'est une des images qui est utilisée. Ça reste comme ça, puis... Quelques semaines après, mon épouse m'appelle, j'étais à l'extérieur, elle dit « Je pense qu'il va falloir que tu révises un peu avec notre enfant, un peu qu'est-ce que c'est, parce qu'elle est en train d'écrire, elle fait une carte, puis elle envoie une carte pour Hérode, là, pour pas qu'il se sente trop seul en prison. » Mais ça fait sourire, mais en même temps, comment est-ce qu'on réfléchit l'enfer aujourd'hui? Quand j'ai des groupes d'étudiants, des fois à niveau secondaire, je leur fais faire un exercice qui s'appelle « Si tu étais Dieu ». L'être humain aime ça se prendre pour Dieu, mais là, on se met dans cette position. Et là, je leur pose quelques questions. Ils doivent répondre. C'est un test écrit. Si tu étais Dieu, quel genre de monde est-ce que tu créerais? Et là, c'est intéressant. Pas mal tout le monde crée un monde semblable à ce que l'on a. Il y en a un, une fois, qui a décidé, moi, je crée un monde seulement avec des plantes. Pas de conflit, pas rien, pas de péché. Mais c'est pas le monde que Dieu a créé. Fait que les gens créent un monde comme sensiblement pareil au nôtre. Et la deuxième question, c'est imagine que dans ton monde, tes êtres décident de faire le contraire de qu'est-ce que tu veux, commencent à se tuer les uns les autres, commencent à se frauder, qu'est-ce que tu fais? Et là, les jeunes, je prends des mesures pour qu'ils arrêtent de le faire, puis essayer de les convaincre que c'est pas une bonne chose. On va à la prochaine question. La prochaine question, c'est si les êtres humains, malgré tout ce que tu as essayé de faire, continue de détruire ton monde, qu'est-ce que tu fais? Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le cheminement, dans la réflexion des jeunes, ils viennent avec une version de l'enfer, ce qui est grosso modo, qui vient avec une version de qu'est-ce que Dieu fait pour s'assurer qu'on va avoir un monde de paix et de justice. Et je peux vous garantir une chose. Ce que la Bible nous donne comme image sur l'enfer, tout ce que les étudiants arrivent avec est beaucoup plus pire que les images qui nous sont données dans l'Écriture. Quand il est temps de donner aux gens ce qu'ils méritent, puis qu'ils se mettent dans la peau de Dieu, mais ils voient le problème de dire comment j'aime ma création, mais en même temps, j'aime tellement ma création que je ne peux pas laisser aller pour toujours le bien et le mal. Vous savez, notre société... Pour répondre un peu à cette question de l'enfer, où les différentes religions, des fois, arrivent avec des propositions. Et une de celles qu'on entend souvent autour de nous, pour éviter l'enfer, parce que les gens veulent vivre pour toujours, mais veulent aussi éviter l'idée de l'enfer ou l'idée d'un jugement. Et vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un, peut-être vous-même, avez déjà avancé cette idée. Non, mais moi, je crois que quand on meurt, on se réincarne. Puis là, dans une autre vie, puis dans une autre vie, puis dans une autre vie. Puis étrangement, dans un peu ce qu'on appelle le nouvel âge, c'est-à-dire dans tu prends, la religion, c'est un buffet où je prends les éléments dans les diverses religions qui me font plaisir. Mais dans les religions dites yogiques, c'est-à-dire comme l'hindouisme, le bouddhisme, les religions orientales, d'où nous vient l'idée de réincarnation, en fait, entre chaque réincarnation, il y a un jugement. Et même dans ces religions orientales, il y a l'idée du karma, par exemple. Le karma, c'est que tout ce que tu fais, toutes les actions, tu reçois un retour. Fait que ce qui est intéressant, c'est que nous, des fois, les Québécois, les Occidentaux, on veut croire à cette réincarnation sans prendre les mauvais aspects qui sont dans les religions orientales, qui disent non, si tu veux croire à la réincarnation, c'est un jugement, pas seulement une seule fois, mais à toutes les fois que tu te réincarnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe de justice. Puis ce principe-là, on le retrouve dans la Bible. La justice doit être satisfaite. Et c'est justement ça que Jésus vient faire à la croix. Vous savez, c'est clairement écrit dans l'Écriture, on le voit en Matthieu 25, que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Il a été créé pour le diable, pour ses anges et pour tous ceux qui s'alignent à quelque part avec cette volonté du diable de faire à sa tête. Quand dans la Genèse, le diable va lancer cette tentation, il dit « Viens avec moi ». Il dit « Si tu prends du fruit, là, tu deviendras comme Dieu. C'est un peu « Viens, on va régner ensemble ». Bien, à quelque part, l'être humain a décidé d'être son propre Dieu, de faire à sa tête. Et oui, dans un sens, le monde est devenu un peu une idée de l'enfer sur Terre parce que on a décidé de « je veux rien savoir de Dieu » et Genèse chapitre 4, premier meurtre de l'histoire, Genèse chapitre 5, on a déjà tranquillement l'humanité qui ne pense que toujours au mal. Donc, oui, le monde sur Terre sans Dieu
Ben oui, c'est un monde de tristesse, de destruction. C'est un monde où on aspire qu'il y ait une justice. Vous savez, si Dieu est pour faire un monde de paix et de justice, il faut qu'il y ait un bonne sœur à la porte. Pas une bonne sœur, un bonne sœur qui va empêcher les gens mauvais d'entrer. Mais le problème, c'est que si je suis honnête, c'est que je ne mérite pas de rentrer dans un monde de paix et de justice. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis corrompu. Moi aussi, j'ai des mauvaises intentions. Moi aussi, je suis méchant. Ce que j'ai besoin, c'est une transformation de cœur. J'ai besoin que ma dette soit payée, puis que mon cœur soit transformé. Et c'est exactement ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut que personne ne périsse. Jésus veut que personne ait besoin de passer l'éternité sans lui, mais il aime trop l'humanité, il aime trop le monde pour que le monde de paix et de justice soit constamment entaché par les péchés et les pécheurs. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Jean-Sébastien, le sujet de l'enfer, j'avais envie de dire qu'il est de moins en moins populaire, mais pour de vrai, il est plus que moins populaire. On refuse d'en parler, même dans les milieux, je vais dire, entre guillemets, évangéliques. Certains ont éradiqué ça de leur discours. Et comment t'expliques ça? T'sais, pourquoi ça... Il y avait un livre d'un théologien qui avait un titre un peu autour de ça, « Effacer l'enfer », puis qui disait dans son début, je trouvais ça intéressant, il dit « Commençons par dire que si quelqu'un est excité à parler de l'enfer, il y a un problème. » Dans le sens, parce que... Excité dans le sens positivement, là. Oui, comme je suis content. Parce que oui, on peut vouloir la justice, mais à quelque part, on ne peut pas se réjouir que personne ait besoin d'être séparé de Dieu pour toujours. Fait que de rechef... Des fois, et des fois au travers le temps, quand on pense des fois aux preachers américains ou dans l'histoire, on dit « fire and brimstone », comme on disait, le feu. Je pense qu'aujourd'hui particulièrement, où les gens n'ont pas un contexte du tout qui est catholique ou religieux, donc les référents à la justice, à qu'est-ce que Dieu vient faire, au concept de l'enfer, les gens n'ont pas ces référents-là. Deux, je pense que les chrétiens sont aussi un peu mal à l'aise parce qu'il y a tellement de choses, déjà dans le message de l'Évangile, qui est un obstacle pour les gens aujourd'hui. Hey, Dieu a quelque chose à dire sur ta vie. Dieu a quelque chose à nous dire sur la sexualité humaine. Il y a quelque chose à nous dire sur notre moralité. Il y a quelque chose à nous dire... Il y a tellement d'obstacles que d'arriver au dernier, et en plus de ça, à la fin des temps, tu vas être pour toujours dans une prison ou dans un lieu de ténèbres ou de feu. Disons, y a-t-il une façon de présenter l'Évangile, nous dit-on, qui met ça de côté ou qui amoindrit ça? C'est ça. Mais comment, justement, tu parles de ténèbres, tu parles de feu. Comment tu l'as décrit, l'enfer, selon ta compréhension? On s'entend compréhension basée sur ce que la Bible dit, là. Je veux pas ton opinion à toi. Mais étonnamment, beaucoup des images qu'on a de l'enfer, des fois, nous vient plus, par exemple, de Inferno de Dante. Donc, c'était une œuvre, là, au Moyen-Âge, ou encore des évangiles apocryphes ou des apocalypses apocryphes, donc c'est des récits qui ont été écrits beaucoup plus tard que la Bible, puis qui nous donnent des images très, très visuelles, des images assez sobres qui nous est données dans la Bible. En fait, quand on regarde dans la Bible, on a plusieurs images qui nous sont données à propos de l'enfer, de la géhenne. Oui, le lac de feu en est un. On ne peut pas passer à côté que cette image qu'on est lancé dans un lac de feu et toutes les images qui est donnée. Mais aussi, ça nous parle d'un lieu de tourment et de regret. Mais en même temps, un lieu de ténèbres et de grincement de dents. Mais tu mets toutes ces choses-là, même chose encore, une prison ou la destruction. Puis là, tu regardes toutes ces images-là, puis tu dis, bien, c'est quoi exactement? Mais Jésus fait la même chose avec le paradis ou avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui sortit pour semer. On comprend qu'on est dans le registre des comparaisons. Mais par contre, la chose sur laquelle il faut s'entendre, c'est que peu importe l'image qui est donnée ici, tu ne veux pas y aller. C'est clair. Fait que ça, c'est l'image, tu ne veux pas aller là. Alors que pour beaucoup de gens, puis on le voit dans des émissions populaires comme les Simpsons ou comme d'autres choses, qui disent « Non, je suis mieux d'aller en enfer sans un Dieu qui veut m'imposer des choses, mais sans réaliser que dans le fond, c'est quoi exactement? Tu veux pas aller là parce que c'est un lieu, dans le fond, de gens qui regrettent. Qui dit non, et qui, je pense qu'il faut aussi s'attendre à la véritable justice de Dieu. Des fois, quand on dit mais Dieu, Dieu va être juste.
Ah oui. Et c'est marqué combien souvent? Il rendra à chacun selon leurs œuvres. On n'est pas... ce que quand Christ vient mourir pour nous, mais on est sauvé par la grâce, par qu'est-ce qu'il fait pour nous. Oui. Mais on sera, en tant que chrétien, on a quand même à rendre compte de qu'est-ce qu'on va avoir fait dans notre vie. Puis les gens non chrétiens ont aussi à rendre compte de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Fait que Dieu va être juste dans qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté. Puis moi, je mets ma foi en Dieu de dire, je comprends peut-être pas tout. Ce que je sais, c'est qu'il me parle d'un lieu où je veux pas aller, mais il me parle surtout de l'autre lieu. Un monde de paix et de justice. Et ça, je sais que tous les êtres humains aspirent à ça. Okay. Puis moi, je suis bien plus intéressé à savoir comment est-ce que je peux être sûr d'être dans un monde de paix et de justice que me faire dire, bien, OK, il y a un monde sans Dieu. Puis, mais moi, je suis intéressé à savoir où est-ce qu'on va. C'est ça. Bien, moi, personnellement, c'est une des questions. Quand je me suis converti, il y a 50 ans déjà, j'avais cette perspective de l'éternité loin de Dieu qui me hantait, qui me tourmentait. T'sais. Mais tu sais, moi, une des choses que je trouve bouleversante dans ce que la Bible dit, c'est le fait d'être conscient, éternellement conscient de la bêtise que j'ai fait de refuser, de rejeter Dieu. Mais, tu sais, l'expression, c'est l'enfer qu'on entend pour des choses le fun, qu'on entend pour des choses plates. Tu sais, c'était l'enfer hier parce qu'il y a eu un gros party, ou c'était l'enfer hier parce que tout a mal été. Qu'est-ce que tu dis à propos de ça? L'enfer, c'est sur terre. Oui, bien ça, c'est un classique. Moi, je leur dis, hey, ta vie est plate en sacoche, toi. mais je pense qu'il y a du vrai dans cette expression-là, l'enfer est sur terre. Dans le sens que non, ce n'est pas l'enfer littéral ou qu'est-ce qui nous attend après le jugement. Mais l'enfer, par définition, c'est quoi? C'est d'être séparé de Dieu. Ouais. Puis à quelque part, de la même façon que d'être... Tu sais, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. C'est-à-dire une relation. Exactement. Fait qu'à quelque part, si la vie éternelle commence déjà ici-bas, dans cette relation que j'ai en tant que chrétien quand je suis réconcilié avec Dieu, mais d'être sans Dieu, mais j'expérimente des fruits d'une vie sans Dieu. Fait que dans un sens, on expérience des symptômes, mais non, on est très loin de qu'est-ce que ça va être. Ça sera pas... Tu sais, fait que les gens disent ça en disant « ça peut pas être plus pire que qu'est-ce que j'ai vécu ici ». Mais malheureusement, ça peut être pire. Oui, parce que moi, je pense souvent au verset qui dit « Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants ». C'est-à-dire que même ceux qui sont sans Dieu aujourd'hui, qui vivent sans Dieu, bien, il y a quand même les bénédictions que Dieu manifeste à tous. Puis ça, c'est pas peu dire. Mais est-ce qu'on devrait avoir peur de l'enfer, Jean-Sébastien? Oui et non. Oui, parce que si tu regardes, par exemple, la prédication de Jean-Baptiste, avant que Jésus vienne, il va annoncer, « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. » Il va parler du jugement dernier qui est proche. Puis, d'évacuer complètement cette idée du jugement dernier de notre prédication ou de notre annonce de l'Évangile, mais c'est de ne pas l'annoncer comme l'Écriture l'annonce. Fait que oui, on devrait en avoir peur, mais en même temps, je te dirais, je pense pas que c'est tout le monde, parce qu'on ne veut pas présenter l'Évangile par la peur. Je veux dire, si j'arrive à mon enfant de 4 ans, puis j'ai dit, si tu crois pas en Dieu, tu t'en vas en enfer, mais on peut expliquer, parler de l'amour de Dieu bien avant qu'on peut arriver au jugement, mais pour comprendre qu'il y a un remède, mais il faut que je comprenne que je suis malade. Ouais. Puis à quelque part, mais Dieu ne veut pas que je m'en va dans cette direction. Il regarde l'humanité comment qu'elle est. Dieu veut délivrer l'humanité d'un profond cancer à quelque part. Mais oui, on devrait en avoir peur, mais en même temps, en Jésus, si on a mis notre confiance en Jésus, on ne devrait pas avoir peur. Il y a une provision pour tous. On va dire, il n'y a personne qui a besoin d'y aller. L'offre, elle est pour tous. Et dans ce sens-là, non, je n'ai pas à avoir peur de l'enfer. Et même en tant que chrétien aujourd'hui, j'ai pas peur de l'enfer, j'ai pas peur de mourir, pas parce que je suis une meilleure personne, mais parce que Christ est mort pour moi, puis que je me suis identifié à lui. Tu sais, quand on passe l'image du baptême qu'on donne souvent dans l'Écriture, c'est « je suis mort avec Jésus, puis je suis ressuscité avec lui », mais c'est une promesse. Qu'à cause qu'il est mort et ressuscité, j'ai cette espérance-là qui ne repose pas sur mes œuvres, mais sur qu'est-ce que lui a fait. Tu as bien dit tantôt, Jean-Sébastien, que c'est parce que Dieu est juste que l'enfer est là, existe. Puis moi, j'aime à dire que c'est pas parce que Dieu est méchant que Dieu envoie des gens en enfer, c'est parce que Dieu est juste. Et puis qu'il veut un monde parfait. Puis ce monde parfait-là, comme tu as bien expliqué dans les capsules précédentes, il ne peut pas exister si les autres sont évacués carrément du plan de Dieu. Et, mais, je pense que ici, des fois, un contre-exemple, ça aide. Dieu ne peut pas envoyer des gens en enfer. Si on change le mot enfer pour prison, puis on change le mot Dieu par juge. Un juge ne peut pas envoyer personne en prison. Ben voyons. Là, tu dirais, ben non.
Mais par contre, si le juge envoie tout le monde en prison ou si le juge envoie personne en prison, il y a un problème. On a besoin d'un Dieu qui juge avec vérité. Ouais. Fait que dans ce sens-là, ça ferait pas de sens de dire que Dieu peut pas envoyer personne en enfer parce que ce serait à dire la même chose qu'un juge peut pas envoyer personne en prison. Ah, c'est ça. Mais Dieu, il veut pas qu'on aille en enfer. Dieu veut pas qu'on soit retiré de lui pour l'éternité. Il veut nous avoir en sa présence. Il nous aime et il a fait ce qui était nécessaire. Et aujourd'hui, pour de vrai, sa main, elle est tendue vers chacun d'entre nous pour dire « Hey, écoute ce que j'ai à dire. Je t'aime. » C'est écrit noir sur blanc à plusieurs reprises. J'ai fait ce qui était nécessaire pour que tu puisses être pardonné. Alors, tu peux venir à lui. Tu peux venir pour recevoir son plein et entier pardon parce que ça a été dit plus tôt. Justice a été faite. Le Christ a pris sur lui notre péché, notre culpabilité, et il peut nous en libérer et nous donner cette assurance à partir du jour où c'est qu'on vient à lui. On a cette assurance bénie qu'un jour, on va être dans sa présence, dans un monde parfait, où tous les détails ne sont pas donnés dans la Bible, mais suffisamment pour dire, oui, moi, je veux être non seulement dans ce règne de paix, mais surtout dans ta présence, parce que tu es mon Créateur, tu m'aimes, et c'est ce que tu veux pour moi. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Des gens religieux qui vont en enfer, c'est le monde à l'envers pour nous, parce que dans notre tête, on voit quelqu'un de religieux, on se dit, ben voyons, il peut pas aller en enfer, mais voyons, il lit sa Bible, il prie, il fait des miracles, parce que Jésus dit, hey, vous avez fait des miracles en mon nom. Donc pour nous, c'est le monde à l'envers. Mais Jésus, ce qu'il nous dit dans sa parole, c'est que c'est pas par les mérites. En fait, on l'a vu, on ne le mérite pas. Puis j'aimerais terminer par un verset dans Éphésiens qui nous dit ceci. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Bien, Martin, ça, c'est l'Évangile. C'est exactement l'Évangile par rapport aux œuvres. Le rôle des œuvres, c'est pas pour nous sauver. L'œuvre qui nous sauve, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Et rien de moins. Alors, merci Martin, merci Jean-Sébastien, merci à chacun d'entre vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une très belle semaine et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Très peu de gens suivent les enseignements de Jésus aujourd'hui. Et même au Québec, l'Évangile n'est pas très populaire. Les gens ne veulent pas suivre quelqu'un. Personne ne va me dire comment faire ma vie. C'est moi qui décide. Moi, quand j'étais jeune, je refusais l'Évangile. Pourquoi? Parce que je voulais suivre la foule. Parce que je voulais suivre la gang. Et même devant l'évidence que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, il préfère quand même avoir ce 90 ans-là à leur manière, plutôt que de suivre le Seigneur Jésus. Si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, est-ce qu'on ne devrait pas l'écouter?